Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut interpréter une photo. Donc là, j'ai une photo d'un paysage avec reflet dans l'eau, mais je vais le compléter par une deuxième photo, comme ceci. Là, je vois qu'il y a le Mont Ventoux, mais ça, je ne vais pas le faire. Je vais juste récupérer la vieille maison que je vais placer par ici, à peu près au nombre d'or. Voilà. Alors, la première chose, je pose toujours 3 questions en général, enfin, que je me pose, et tous ceux qui travaillent avec moi, c'est la même chose. La première question, c'est où se trouve la ligne d'horizon. Quel que soit le sujet, on a toujours besoin de bien comprendre son sujet. Même si on n'a pas franchement besoin de le savoir, là on n'a pas de ligne de fuite, de choses comme ça, donc, mais c'est quand même bien de comprendre. Donc pour moi la ligne d'horizon, j'imagine un personnage que je mets au plus loin que je puisse le mettre, c'est-à-dire à la lisière de la forêt, là. Donc le personnage il va être tout petit, il va faire quoi, 4-5 mm de haut à peu près. Donc la ligne d'horizon est au niveau de ses yeux, c'est-à-dire environ 4 ou 5 mm plus haut que la ligne du friche là. Ensuite, la deuxième question, c'est le sens de la lumière. Donc là, je vais imaginer, ça va m'arranger du fait que la maison, le soleil est plutôt à droite, donc je vais également imaginer le soleil côté droit. Et la dernière question, c'est les proportions. Les proportions, c'est-à-dire que là, j'imagine la hauteur du ciel ici, environ, pratiquement, on va le mettre au tiers à peu près. Donc par rapport à là, le ciel va arriver par ici. Ça va être le haut de la forêt. Ensuite, je divise en deux. Ça va être pratiquement le milieu de l'image ici. C'est le bout de la mare. Je ne sais pas si c'est une mare ou une rivière. Moi. Donc je vais mettre la rivière par ici. Alors je vais commencer par le ciel là. Moi je travaille toujours de haut en bas, mais surtout du plus loin vers le plus près. Et en plus la particularité, c'est que je ne fais pas d'esquisse. Donc je travaille directement dans la masse. Alors là j'ai dit à peu près le tiers, donc quelque part par là. J'insiste un petit peu dans la partie basse parce que le ciel est toujours plus lumineux dans la partie basse. Par contre, vers le haut, j'appuie moins. Donc là, j'insiste un petit peu par là. Un petit peu de bleu. Alors pourquoi j'ai pris la couleur, cette couleur un peu tirant sur les oranges, qui est Art Spectrum. Mais je travaille beaucoup aussi avec le Meet and Touch. Moi j'aime bien travailler avec un papier à grains. Ensuite, j'adoucis un peu tout ça. Je ne veux pas voir le grain du papier dans le ciel. Je préfère utiliser le grain pour le feuillage. Donc là, tout le lointain, je vais le faire dans les bleutés. Et ensuite, je rajouterai d'autres couleurs pour montrer que ce sont des arbres. Mais mes arbres, au départ, je vais les faire bleus. Les lointains sont toujours tendance bleutée. Voilà, je vais mettre la forêt à peu près à cet endroit-là. Mon pastel ne quitte pas le papier. Avec des petits mouvements rotatifs. Voilà, il faut que ça représente des arbres. Je ne cherche pas à copier 100% le sujet. Voilà, toute la partie basse va être un peu plus foncée. J'adoucis un tout petit peu la partie basse de mes arbres. Voilà. Je vais mettre tout de suite la partie claire du friche. Voilà. C'est un jaune assez clair. Maintenant, je vais mettre un tout petit peu de couleur sur mes arbres, tendance verdâtre, mais très peu. Je vais garder cette couleur bleutée. Voilà. Là, je vais laisser la place à la maison.
Voilà, ce que je veux, c'est qu'on voit cette partie-là plus loin que celle-ci. Donc un peu plus clair dans le fond. Voilà. Quelques arbustes devant. Voilà. Un petit peu de vert quand même. Maintenant, je vais chercher l'ancienne bergerie que je vais placer ici. Ensuite, je placerai mes arbres, mes arbustes devant pour l'intégrer dans un écrin de verdure. En général, les maisons du sud ont des toits qui sont peu inclinés, pas comme dans la région parisienne ou dans le nord de la France où les toits sont beaucoup plus pointus à cause de la pluie, entre autres. Alors je laisse cette partie-là parce que ça va être la partie ombre du toit qui déborde dans la maison. Le dessous de toit va être légèrement foncé parce que ça va être la partie ombre. Et je vais faire comme ça pour donner du relief. Voilà, comme ça on a l'impression que le toit est en relief. Voilà, je m'arrange que ce ne soit pas tout à fait la même couleur à droite qu'à gauche. La porte, que je vais foncer un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais mettre tout ça dans la verdure. Je reviens avec sur mon sujet principal. On avait dit que je mettais en gros l'eau à peu près au milieu de la feuille, donc quelque part par là. Voilà. Je ne fais pas de ligne franche, je travaille en aplat comme ça. Et ça, c'est un vert foncé. Des endroits j'appuie, des endroits je n'appuie pas. Et j'imagine du feuillage. Là, je vais remettre un petit peu de clair par ici. Je reviendrai dedans par la suite avec un peu plus de lumière. Mais dans un premier temps, je place mes couleurs. Voilà, je garde un peu la couleur du papier qui transparaît dans mon sujet. Je vais remettre juste un petit peu de lumière par ici. Voilà, pour que ma maison ressorte bien, comme elle est claire, je mets du foncé autour. C'est le principe du relief. En fait, on fait du relief avec simplement l'opposition des clairs et du foncé. Je laisse déborder mon toit, qu'il ne pleuve pas dans la maison. Et comme ce sont des tuiles rondes, voilà, j'atténue un tout petit peu les couleurs pour l'éloigner un peu plus. Je recreuse un petit peu le buisson avec du foncé. J'adoucis un peu tout ça pour créer une ambiance. Et ensuite, je vais y mettre des couleurs autres. Je vais travailler l'eau
Parce qu'en fait, quand on regarde bien la berge ici, il y a des branches, de l'herbe qui passe par-dessus l'eau. Si je fais l'herbe maintenant, j'aurais du mal à faire l'eau après. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais travailler verticalement les reflets. Voilà, en tenant compte un peu de tout ce qui se passe ici. Cette hauteur-là, je dois la retrouver sensiblement ici. Même chose par là. Un petit peu de bleuté par là, puisqu'on a du bleu par ici. Et ensuite, du clair. Et là, le ciel qui se reflète, là je peux le faire à l'horizontale, ça pose pas de problème. Et puis ensuite, je vais monter dans les gammes de couleurs. Je vais utiliser l'arrière de mes doigts pour pouvoir tirer à la verticale tous mes reflets. Et j'essuie à chaque fois. En prenant une partie de la berge que je tire vers le bas. S'il reste la couleur du papier, tant mieux, hein, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Voilà. Là, j'ai fait la profondeur de l'eau, maintenant je vais faire la surface de l'eau. La surface de l'eau, je le fais à l'horizontale. Bon, maintenant je vais travailler la partie gauche, ici. Donc le premier plan va être des couleurs plutôt foncées au départ. Je prends d'abord les couleurs de fond, et ensuite je ferai les roseaux avec des couleurs plus claires. Alors, ça commence à être un peu trop vert, donc je vais aller un peu sur les jaunes. Je vais aller sur c'est pas franchement jaune, mais c'est un espèce d'orange clair, avec des petits mouvements de poignet pour simuler un peu les herbes. Là, j'utilise une arête. Je fais une petite avancée là de terre, de vase, de tout ce qu'on veut. De même par ici, pareil. Voilà, un petit peu de couleur chaude par ici. Après, on imagine ce que l'on veut. C'est de la terre qui prend un peu le soleil. Et ça va être aussi un peu un rappel avec la couleur du toit. Pourquoi pas un petit peu là aussi. Je souligne un tout petit peu la base. Ça, c'est pour donner l'épaisseur un petit peu soit de la terre, soit de la mousse ou du lichen qu'il peut y avoir. Même s'il n'y a pas sur la photo, ça va aider l'œil à voir autre chose. Je tire pour le reflet dans un sens et puis éventuellement dans l'autre pour faire des herbes. Alors maintenant je vais donner plus d'éclat dans mon eau parce que là c'est assez clair, là c'est un petit peu éteint, donc je vais le réaviver un petit peu. Alors, je vais réaviver avec une couleur très très claire, proche du blanc. C'est un tout petit peu rosé. J'en profite pour déborder un petit peu sur les couleurs foncées. Et là j'appuie de moins en moins. Voilà, et je vais adoucir tout ça. Pas trop parce que sinon je vais encore éteindre la lumière. Alors comme il y a du bleu ici, on devrait avoir ici un peu de bleu. Donc maintenant je vais faire quelques roseaux. Donc automatiquement s'il y a des roseaux dans l'eau, il y a forcément le reflet. Il faut faire attention que ce ne soit pas trop naïf.
j'adoucis un tout petit peu. Voilà, quelques herbes pour agrémenter tout ça. Un petit peu de lumière par ici, pour montrer qu'il y a du soleil. Un petit peu de couleur, ce que j'appelle couleur magique, pour égayer un peu tout ça. Alors je vais mettre la couleur que j'ai mise là. Normalement il doit y avoir le reflet quelque part par là. Sur l'eau, pour que l'œil puisse bien se repérer. Faut pas que ce soit trop. Là c'est pareil. Bon ben voilà. Et on peut signer avec des pastels, on n'est pas obligé de prendre des crayons pastels. Je vais l'appeler, je pourrais l'appeler la marge, l'étang, la rivière, la bergerie, mais je vais changer un petit peu, je vais l'appeler les roseaux.